Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle vidéo, on se concerne la configuration du NAT avec les Petables sur Linux. On va prendre la version de Debian 8.4. Alors donc, qu'est-ce que signifie NAT? Alors NAT, comme vous le connaissez, donc chaque périphérique qui veut communiquer sur le réseau ou sur Internet, il doit avoir une adresse IP. Alors donc, pour les adresses IP, on a deux types d'adresses IP ou deux catégories si vous voulez. Alors on a les adresses IP privées et on a les adresses IP publiques. Ça veut dire, alors donc si on prend la version du protocole IPv4, l'IPv4, alors on a 4 octets, c'est 2 à la puissance 32 adresses. Ça veut dire c'est 4 milliards d'adresses IP. Alors donc, si on voit les périphériques connectés sur Internet, ben, ce chiffre il dépasse les 4 milliards. Alors pour réduire le nombre d'adresses IP à utiliser sur Internet, ben, on utilise un service, le service NAT, qui va faire la traduction d'une adresse IP privée vers une seule adresse IP publique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je peux connecter un réseau local qui contient 2000 machines avec un seul routeur, et ce routeur là il est connecté à Internet. Ok, et ce routeur-là, donc les 2000 machines, ils vont utiliser des adresses IP, et vis-à-vis la connexion Internet, ils vont utiliser une seule adresse IP publique. Ok, une seule adresse IP publique. Par contre, on a 2000 machines ou 2000 périphériques réseau qui sont connectés derrière ce routeur-là. Alors le tout, alors comment on va mapper chaque adresse IP privée vers l'adresse IP publique qu'on utilise sur Internet? Alors donc c'est grâce au service NAT. Alors le service NAT, à chaque fois qu'un ordinateur côté LAN ou côté privé, il veut aller vers Internet, le routeur il va utiliser le service NAT pour changer les entêtes du paquet IP. Alors en supprimant l'adresse IP privée, ok, et on la remplace par l'adresse IP publique. Et tout ça, il se met ou il est stocké dans une table, la table NAT. Alors, grâce à cette table NAT, le routeur il va changer les adresses IP privées vers l'adresse IP publique. Il va naviguer sur Internet, il récupère la ressource et après il change les entêtes en notant le tout. Il est noté sur cette table là pour envoyer à la bonne adresse privée. Par exemple, si on a le PC1 qui demande l'accès à un site, par exemple Google, c'est le routeur, il va noter son adresse IP privée dans la table NAT afin qu'il puisse retourner la réponse. Alors donc, et on ne peut pas utiliser n'importe quelle adresse au niveau du LAN ou du réseau privé. On a des plages bien déterminées et je parle de l'IPv4. Alors, le protocole IPv4, l'IPv6, ben vraiment, on a énorme d'adresses IP et on peut ne pas carrément utiliser le service NAT. On a 2 à la puissance 128, 2 à la puissance de 128 adresses, ben vraiment, c'est énorme. Alors, les adresses IP privées qu'on peut utiliser, donc on a le 10.0.0.0 sur 8, on a 16.0.0 sur 12, et on a 192.168.0.0 sur 16. Ok, donc les trois
plage d'adresses qu'on peut attribuer au réseau local selon sa taille. Ça revient vers la classification, la classe A, la classe B, la classe C. Et tout ça, toutes ces adresses IP qu'on peut configurer, donc ces adresses-là, on ne peut pas les configurer côté public. Et l'inverse, par exemple, on ne peut pas utiliser en LAN l'adresse IP 8.8.8.8 comme. Alors donc, le service NAT qui va faire la traduction de l'adresse IP privée vers l'adresse IP publique. Alors donc, une autre chose, ça c'est expliqué dans d'autres vidéos, c'est on veut que quelqu'un de l'extérieur veut entrer ou accéder à un serveur qui est hébergé en local, ben, il suffit juste d'autoriser ça au niveau du NAT. Ça c'est expliqué, ça sort du cadre de la vidéo. Ça sort du cadre de la vidéo, il est expliqué dans une autre vidéo. Alors en grosso modo, ça ce que signifie le NAT. Okay, ça, ce que signifie le NAT. Donc, utiliser des adresses IP privées, mais ce sont des adresses IP non routables sur Internet. Et on utilise une seule adresse IP publique ou bien une plage d'adresses IP publiques. On peut réserver ça auprès de l'opérateur et on navigue avec les adresses IP publiques qui sont routables sur Internet. Alors maintenant, on va voir notre topologie. Okay. Alors, on a ce routeur-là. Alors, et ce routeur-là, il joue le rôle d'un pare-feu. Alors donc, il faut configurer le NAT. Pour quelle raison? Pour la simple raison. Alors je vous donne un exemple. Ce serveur-là. Alors ce serveur-là, s'il veut aller à Internet, sa passerelle par défaut, il doit être celle-là ou celle-là. Alors l'Internet, elle est dans ce côté-là. Alors il faut bien configurer la passerelle par défaut dans ce sens, parce que Internet, elle est dans ce sens. Ok? Donc, et ce retour-là, pour qu'il puisse communiquer avec ce PC, ce serveur-là, alors soit on ajoute sans utiliser la passerelle par défaut, on peut ajouter des routes statiques, mais je ne veux pas entrer dans ce cas-là, mais on peut considérer que ce routeur-là, il est à ce niveau-là. Ok, on va configurer NAT à ce niveau pour qu'on puisse utiliser, communiquer avec ce réseau-là sans obliger ces machines-là à utiliser comme passerelle par défaut un routeur qui existe sur le LAN. J'espère que l'image est claire. On va voir ça dans la partie pratique. Alors donc c'est tout. Donc il faut bien évidemment voir les deux vidéos précédentes concernant la zone LAN et DMZ. Maintenant on va aller vers la machine routeur. Alors bientôt je vais expliquer le NAT. Alors pour le NAT, on a, comme avec les Petibles, on a deux tables, la table NAT et la table filter. Alors la table filter, c'est avec laquelle on configure un pare-feu. La table NAT, c'est avec laquelle on va configurer le service NAT. Alors donc ici, pour afficher les règles déjà configurées ou bien les commandes avec lesquelles on a configuré NAT, il faut ajouter -t/NAT. Alors donc, avec les Tables, avec la table filter, on ne précise pas parce que le système par défaut, c'est la table filter. On peut préciser filter. Ok, on peut préciser si on veut configurer un pare-feu avec le -t. Ok, c'est pas la peine parce qu'il considère ça comme une table par défaut. Alors donc les chaînes qu'on a dans la table NAT, comme on a des chaînes dans la table filter, comme input, output et forward, dans la table NAT, on a le pré-routine, le post-routine et on a l'output. Okay? Alors donc pour afficher la configuration du NAT, il faut préciser sa table -t NAT. Alors donc pour la configuration du NAT, il est facile. Alors on le configure avec, et ça c'est ça le cas le plus courant. Okay? Donc avec iptables -t, la table, on précise la table NAT, on ajoute une règle dans sa table. Post-routine, c'est après routage. -o, c'est pour préciser qu'il est l'interface qui est connectée vers le réseau public. Okay? Qui est connecté
au réseau public. Alors donc pour l'action NAT, on a deux actions, on a le SNAT, et on a MASQUARED. Alors donc le SNAT, c'est dans cette carte réseau, on utilise une adresse IP fixe fixée par l'opérateur télécom, une adresse IP fixe. Sinon, si c'est une adresse IP louée par DHCP ou c'est une adresse dynamique, on utilise ce mot-là, MASQUARED, c'est pour utiliser dynamiquement, pour traiter dynamiquement cette adresse IP. Alors c'est la seule ligne à taper pour configurer le NAT au niveau d'un système Linux. Et on prend le cas de Debian. Alors donc je vais lancer là, le routeur. Alors maintenant, donc avant, je vous montre ici la configuration de nano /etc/network/ interface. Alors comme vous le voyez ici, alors ce serveur là, on utilise la gateway. Si on n'utilise pas la gateway, ok, je vais commenter ça, CTRL X, oui. Ou bien d'abord je vais garder la gateway pour voir c'est comme ça. Vous devez, c'est la technique pour tester est-ce que le NAT fonctionne correctement ou non. Alors maintenant, je dois redémarrer ou c'est déjà, j'ai pas redémarré le service. Alors je vais pinguer sur la passerelle par défaut, c'est le 10.1. Alors peut-être que le pare-feu n'autorise pas. Alors donc, ah oui, on a configuré le pare-feu. Alors donc je vais voir est-ce que je peux pinguer sur comment dirais-je ça, à partir de la machine physique 11.1. Ah, le taux il est bloqué au niveau de la passerelle. Alors donc de préférence alors moins L. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on accepte juste là, on accepte juste la communication à travers le web. Alors très bien, maintenant on va tester avec le web. Alors avec le web, on a 10.250. Ça fonctionne. Je ne vais pas toucher comment dirais-je, le routeur ou le pare-feu. Ah, donc ça fonctionne. Alors je vais aller vers ma machine serveur DMZ. Alors je vais supprimer la gateway. Alors CTRL X, oui, et je dois redémarrer le service réseau. init.d networking restarts. Restarts. Alors fconfig. Ah oui, on a l'adresse. Alors maintenant, on va voir. Donc, si on a supprimé la passerelle pour ce serveur-là, on va essayer d'accéder à... Alors, comme vous le voyez, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que sur ce PC-là, il ne peut pas communiquer avec ce réseau-là sans passer par sans configurer la passerelle par défaut. Si on ne configure pas la passerelle par défaut, il ne sait pas où se trouve ce réseau-là 11.0. Alors dans ce sens, ça passe, et dans l'autre sens, il ne peut pas communiquer parce que dans ce cas-là, soit on peut ajouter une route par défaut, ok, pas une route par défaut, une route statique, afin de communiquer avec ce réseau-là. Et pour la passerelle par défaut, on peut, généralement, on l'ajoute la passerelle de ce retour-là qui va vers Internet. On ne va pas mettre ça, mais juste pour bien comprendre le TP et bien comprendre le principe, on met ici la passerelle de ce retour-là afin de faire communiquer les deux ce réseau-là. Mais ce n'est pas un cas
pratique qu'on trouve en réalité. Alors donc, comme vous le voyez ici, maintenant on va configurer le NAT. Ok? Alors c'est le routeur, il faut aller vers le routeur. Alors on a des IP tables -t moins t, je vais voir est-ce que c'est majuscule ou minuscule. C'est NAT en minuscule. Ok? NAT post routine. Ok, alors donc je pense moins A dans la chaîne post routine moins O. Alors ici, donc la carte, alors on va voir qu'on a ici deux cartes réseau. On a la première et on a la deuxième. Et comme vous le voyez, on va voir, je vous montre ça, c'est la deuxième carte qui est connectée au réseau DMZ. Moins O, c'est OTH 1. Alors, et en bas, moins G, je pense que masque. Alors, avec ça, on n'utilise pas une adresse IP fixe, malgré que c'est une adresse fixe, ça pas la peine de préciser le SNAT. Alors, je reviens vers le fichier texte. Alors ici, MA, NAS. Je pense que c'est... mais en majuscule. Alors donc, c'est la seule commande à ajouter. IP tables, now chain target machin. Post routine, moi. Alors je vais vérifier ça. Alors ici IP tables moins T NAT moins A. Ah oui, je pense que c'est post. C'est en majuscule. Comme vous le connaissez que Linux est un système sensible à la casse. Alors, post routine. Alors, je vais exécuter et ça passe. Alors, je vais voir, je vais afficher le moins L, ça c'est pour le pare-feu, moins T NAT, moins L. Alors on a une chaîne là, oui. Ouais. Alors on a une chaîne dans le poste routine. Alors donc maintenant le système il doit afficher la page. Et comme vous le voyez. Alors donc comment? Alors donc on va vérifier. Là, c'est ça la seule technique pour vérifier. Alors ici on va voir qu'on a 100 passerelles. Sans passerelle, on peut communiquer avec cet ordinateur. Pourquoi? Alors ça c'est on détaille ça dans les matières de réseau, pas de système. Alors pourquoi? Parce que cet ordinateur il est capable de communiquer directement avec ce serveur-là, ce routeur-là. Il peut communiquer avec son adresse 10.1. Alors donc ici, si on configure le NAT, il va changer l'adresse du client, par exemple 11.10, avec l'adresse 10.1, il va chercher la réponse, il va récupérer la réponse, et après, il va forwarder, ou bien il va envoyer les réponses à ce PC-là, ou ce client-là. Si on ne configure pas NAT, le système il va faire une opération juste de routage. Okay? Il va envoyer, mais il ne va pas changer les entêtes. Il va transférer le paquet vers le sous-réseau. Là, on détaille ça dans dans les cours de l'administration réseau, okay, avec Cisco, etc.
Mais ici, c'est ça l'idée. Alors, comme vous le voyez ici, ça c'est sans passerelle et sans aucune route statique, ben, cette machine, elle peut communiquer avec ce réseau-là. Alors, comment ça? C'est avec le service NAT. Et c'est le cas, de notre routeur Internet. Alors, notre routeur Internet, tous les routeurs Internet, et généralement, c'est qu'il intègre le service NAT pour qu'il puisse communiquer avec Internet et faire retourner les réponses aux clients. Alors donc, j'espère que c'est clair et que ça soit utile et répond sur les questions en ce qui concerne la gestion du NAT sous Linux, pas sous les routeurs classiques comme les Cisco et les routeurs Internet qu'on utilise chez nous ou bien en entreprise. Ça, on a certains cas qu'on peut configurer une machine en tant que routeur et en tant que service qui exécute le service NAT. Alors donc, j'espère que c'est clair. À la prochaine et Inch'Allah.